Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Le sujet de notre vidéo, c'est un sujet relatif au listing de Pi, un listing qui se fait de manière très rigoureuse et là on a affaire à une particularité avec Pi Network. Vous avez certainement entendu parler de la procédure KYB de Pi Network, une procédure qui est exigée par l'équipe Pi avant qu'un quelconque exchange ou une quelconque entreprise ne se connecte au réseau. Pi a défini des exigences, donc le listing de Pi ne se fait pas au hasard. Ça se fait sous le principe que l'exchange qui devrait lister Pi doit suivre une procédure rigoureuse dans laquelle elle va passer un KYB, c'est-à-dire une vérification d'entreprise. KYB qui veut dire Know Your Business. Donc, c'est une procédure de vérification dans laquelle Pi va déterminer si l'entreprise a les caractéristiques requises pour pouvoir faire le listing de Pi ou pas. Donc, on est dans une situation où les rôles se sont quelque peu inversés. Et ça témoigne de combien Pi est vraiment non conformiste, comme le docteur Sheng Jiaofan le disait tantôt. Les exchanges étaient habitués à un modèle où c'est les projets qui venaient les aborder pour négocier le listing. Mais là, on est dans une situation où c'est plutôt les exchanges qui doivent venir vers Pi pour suivre une procédure à l'issue de laquelle Pi va dire oui, nous sommes d'accord que vous listiez notre jeton. C'est assez impressionnant, c'est quelque chose qui, je ne pense pas que c'est déjà arrivé dans l'écosystème Pi, qu'un projet impose pour son listing un ensemble de règles aux entreprises qui vont lister. Donc, parmi les entreprises qui ont été validées par l'équipe Pi Network pour le listing de Pi et qui ont maintenant un portefeuille vérifié pour les opérations en Pi, on a donc OKX, on a Bitget, on a Get.io, on a Pawniex et on a MEX. Donc, pour l'instant, le nombre est limité à 5 exchanges, à 5 entreprises qui ont reçu la validation de Pi pour le listing de l'actif. Et Pi nous dit donc dans le site, parce que toutes ces informations, vous pouvez les avoir dans le site de Pi. Je vais mettre le lien en description. Donc, la rigueur de Pi vis-à-vis de son listing, c'est l'intitulé que j'ai donné donc à cette présentation. Donc, et Pi donc dit dans la publication sur le site, la page qui concerne le KYB des entreprises, que s'engager avec des entreprises vérifiées dans l'écosystème Pi. Donc, tant que vous n'êtes pas vérifié, Pi ne vous valide pas. Donc, Pi est fondé donc sur la conformité et la confiance, et le réseau permet à des personnes et des entreprises réelles de construire des projets significatifs dans un espace cryptographique réputé. Fondé sur la conformité et la confiance, le réseau Pi permet à des personnes et des entreprises réelles de construire des projets significatifs dans un espace cryptographique réputé. Donc, il n'est pas question dans les interactions avec Pi de faire prévaloir l'anonymat, non. Donc, il est question certes de préserver la sécurité de tout l'écosystème des informations, des participants, des services et ainsi de suite, mais il est question surtout d'avoir affaire à des personnes réelles, à des entreprises réelles qui interagissent sur la base de ce que ils ont passé une procédure rigoureuse de KYC. Donc, tout autant que pour les individus que pour les entreprises, la procédure est vraiment rigoureuse. C'est pour cela que vous allez entendre beaucoup de personnes se plaindre qu'ils n'ont pas pu passer le KYC parce que la procédure est assez rigoureuse. Et parfois, pour un simple fait que le document ne soit pas clair, soit flou, ou bien que certaines données soient prêtes à équivoque, à ce moment, la Core Team rejette le KYC ou bien il le tient en examen pour un certain temps. Donc sinon, quand vos pièces sont conformes, vous passez le KYC sans problème. La procédure généralement ne traîne pas. Donc, le réseau Pi, ça c'est un commentaire que j'ai mis personnellement en interprétation de ce qui est exprimé par la Core Team dans le site. Donc, le réseau Pi n'interagit qu'avec des entreprises vérifiées qui passent une procédure de KYB. Donc, comme vous le savez,
très bien. Donc, ensuite, Pi, le réseau Pi est axé donc sur la sécurité. Vraiment, le principe de sécurité est un pilier. En fait, c'est un élément qui est très, sur lequel la Core Team met un sérieux accent. Donc, en mettant en œuvre ces normes, le réseau Pi renforce la sécurité, la légitimité et la longévité de l'écosystème en établissant une base vérifiée pour les intégrations futures avec les entreprises vérifiées par KYB. Donc, en mettant en œuvre ces normes, les normes de sécurité, donc, le réseau Pi renforce la sécurité déjà, la légitimité, être dans des voies légitimes et légales, et la longévité de l'écosystème, parce qu'il faut interagir vraiment avec des personnes réelles pour assurer que on pérennise le système de manière à ce que, parce que les données qu'on a sur des personnes réelles est un élément très favorable au fait d'entretenir avec ces personnes-là sur le long terme une relation qui fera que on sache que la personne est là. Bref, peut-être mes explications ne sont pas très claires. On va continuer simplement. Donc, en établissant une base vérifiée pour des intégrations futures avec les entreprises vérifiées par KYB. Donc, tout ça permet donc qu'on interagisse. Les individus qui passent le KYC, par exemple, vont interagir avec des entreprises réelles et les entreprises, ça ne va pas se limiter qu'au nombre qu'on a ici. On en aura peut-être des milliers avec le temps. Par exemple, Bybit dernièrement a fait un commentaire allant dans le sens de l'incompréhension qu'ils avaient de comment une entreprise qui lance un projet crypto vient exiger qu'un exchange passe une certaine procédure avant son listing. Bybit ne comprend pas trop comment Pi soit dans une démarche comme ça. Quel est ce projet qui vient comme ça d'ailleurs et qui nous impose de passer une procédure auprès d'eux pour le listing? Ça n'était pratiquement jamais arrivé. Et Bybit n'a pas compris ça, d'où le fait qu'ils aient traité donc Pi de scam. Donc, les piliers donc de la sécurité de Pi, c'est déjà la prévention des escroqueries, la sécurité en elle-même, la conformité et créer une plateforme d'utilité. On va voir dans les détails à quoi cela correspond. Donc, le premier pilier donc c'est la sécurité. Les entreprises et les plateformes vérifiées par KYB sont en contact avec de véritables pionniers vérifiés par KYC et vice-versa. Donc, les entreprises interagissent avec des personnes réelles et on sait combien les entreprises ont besoin d'une base de données de personnes réelles pour s'épanouir. Parce que quand vous interagissez avec un écosystème dans lequel les personnes qui sont là ne sont pas véritablement des personnes réelles, ça pose un problème. Par exemple, YouTube est une plateforme qui est une plateforme d'interaction. Mais il se trouve parfois que les interactions se font telles que les gens multiplient par exemple des comptes et par conséquent, sous la base de plusieurs comptes d'une certaine façon, ils posent des actions là-bas. On pense parfois que c'est plusieurs personnes alors que c'est une seule personne qui pose ces actions-là. Donc, ça pose un problème. Donc, Pi a réglé ce problème avec l'imposition du KYC. Vous ne pouvez interagir vraiment dans l'écosystème Pi. Par exemple, vous ne pouvez avoir un wallet Pi que dans la mesure où vous avez passé une procédure de KYC. Certes, le wallet Pi est décentralisé, c'est un wallet Web3, mais vous ne pouvez l'avoir que sous condition d'avoir passé un KYC. Donc, aussi, on a l'élément prévention des escroqueries. Donc, les piliers vraiment de la sécurité se traduisent comme ça avec un autre élément qui est celui de la prévention des escroqueries. Donc, seules les entreprises vérifiées par KYB seront en mesure d'avoir des portefeuilles Pi sur le réseau principal Pi pour faciliter leurs opérations. S'abstenir d'interagir, et ça c'est la consigne aux pionniers, s'abstenir d'interagir avec des entreprises non vérifiées par KYB qui prétendent avoir un portefeuille Pi mainnet. Et la Core Team sort une liste des entreprises vérifiées et les met à la disposition de la communauté. Donc, à chaque fois, nous devons consulter cette liste-là sur le site pour voir si on doit interagir avec telle entreprise ou pas. Donc,
On a la conformité qui est un autre pilier de sécurité du réseau. Donc, KYB, dans la vérification de business, exige des licences appropriées pour les géolocalisations respectives des entreprises, ce qui favorise la survie et la longévité du projet. Donc, vous devez soumettre un ensemble de documents à la core team de Pi Network qui présentent votre licence en fait de géolocalisation. C'est une imposition de la core team. Donc, tant que vous ne fournissez pas cet élément-là, il n'est pas possible que vous soyez admis. Et ça, c'est un peu particulier, que vous soyez admis à lister Pi, assurément. Donc, tellement c'est rigoureux que ça impressionne vraiment. C'est très impressionnant. C'est du nouveau dans l'écosystème crypto, vraiment, qu'un projet impose des règles comme ça pour son listing. Donc, plateforme niveau utilité. C'est une plateforme niveau utilité. Donc, un réseau KYC, KYB, dont un réseau de personnes vérifiées, d'entreprises vérifiées, fournit à Pi une ressource collective que d'autres services peuvent intégrer. Oui. Par exemple, avec ça, Google peut décider d'intégrer le réseau Pi parce que Google a le souci aussi d'avoir des utilisateurs qui sont vérifiés, même si parfois il laisse faire d'une certaine façon, mais au bout du compte, c'est ce qui est recherché parce que on gagne mieux à aller dans ce sens-là et puis apporte donc cette innovation-là. Et puis, dès le départ, dans sa construction, tenait toujours le discours dans ce sens, mais n'était pas compris dans ce sens. Et beaucoup de personnes ont d'ailleurs refusé de suivre le projet simplement parce qu'ils étaient face à cette imposition de KYC. Bon, avec le temps, on donne raison de plus en plus à Pi et on peut comprendre combien c'est utile, les procédures de KYC. Donc, Pi, une ressource collective que d'autres services peuvent intégrer et assure une utilité au niveau de la plateforme aujourd'hui et dans l'avenir. Pi vraiment a mis en place un ensemble de paramètres pour que le projet tienne sur le long terme et rien qu'à analyser ces faits-ci, on peut comprendre vraiment combien le projet est en train de construire sur des bases solides avec une communauté solide, une communauté de personnes vérifiées qui comprennent la vision et la mission de Pi et qui sont vraiment dans l'élan de soutenir le projet sur le long terme. Parce que vraiment, quand on entre dans Pi, je pense qu'on n'est vraiment pas tenté de se mettre à côté, à l'écart, à moins peut-être que nous nous donnions un certain nombre de raisons. En tout cas, de toutes les façons, chacun est libre de suivre les voies de son intuition, libre de suivre les voies de ses choix. Et du reste, il faut présenter les faits et c'est ça l'essentiel. Donc, Pi définit donc des exigences de listing et voilà un peu les éléments qui entourent ces exigences-là. Et on a déjà donc 5 entreprises qui sont vérifiées et la liste ne va que faire continuer. On est ensemble, la famille, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Simansou et à bientôt pour une autre vidéo.